Expérimentation dans Ableton. Donc ce qu'on va faire, c'est amener un sample dans la vue arrangement. Donc ici, on a les deux vues, session à la verticale et arrangement. Donc c'est mieux d'être dans arrangement pour traiter nos samples. Sur la gauche, dans le browser, tout en bas, on peut cliquer sur Add Folder pour pouvoir linker un de nos dossiers de samples pour qu'il apparaisse dans Ableton. Donc admettons celui-là, je l'ai déjà pris tout à l'heure. Comme ça, le dossier apparaît ici et on peut pré-écouter les samples. Ce qu'on ne peut pas faire si on fait un glisser-déposer depuis un dossier Windows, quoi. Donc voilà. Donc, je vais sortir un sample que j'ai repéré tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, en appuyant sur Z, on fait un zoom. Donc je vais essayer déjà de trouver la durée exacte de ce sample, de ce loop en fait. Donc on ne pourra pas l'avoir sans ce bout de guitare, donc je vais en prendre la moitié. Donc voilà, on peut aller au bord là et trimer et réappuyer sur Z pour mettre ça en gros. Donc en zoomant, on peut aussi rendre les fades, plus faibles ou plus forts. Donc voilà, j'ai la boucle, mais si j'allume mon métronome, le volume du métronome se passe là. Dans l'autre, c'est cette petite icône où il y a le casque. Donc volume de métronome et de pré-écoute de boucle. Ça se passe ici. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec ce tempo. Donc je vais essayer de trouver le tempo. Et pour ça, déjà, on peut taper sur Tap pendant que ça lit. Donc ça va laguer un peu, mais faut essayer de tenir le tempo du truc en tapant sur Tap avec la souris. Là, le but est de trouver un tempo environnant. Donc voilà, on s'en approche. Il nous dit 87,84. On va mettre 87. Et voilà, même à part ce tout petit bout à la fin, on n'a qu'à faire ça. Voilà, et ça nous rajoute une ghost note en plus, donc c'est parfait. Donc maintenant, on est au tempo, au bon tempo. Voilà, et une fois que tout ça est fait précisément, on peut zoomer et puis défaire un peu les fades. Des fois, ça bouffe les attaques des grosses caisses, donc pensez à bien préparer votre loop avant de la consolider. Donc voilà, on a le début, la fin, et on est au tempo le plus proche de cette boucle. Et si on zoome, on voit que c'est pas parfait. Ici, le temps est là, donc on a ça de décalage, mais c'est quelque chose qu'on pourra modifier par la suite. Une fois que le sample sera warpé. Ce que j'appelle warpé, c'est la petite case qu'il y a là. Donc maintenant, pour consolider ça, pour en faire une entité autre que le premier sample ou le premier bout de sample, on le sélectionne et on fait CTRL-J. Voilà, ça devient une autre entité. Elle est warpée, elle est au bon tempo. Ok.
va délirer un petit peu là-dedans. Donc en zoomant, ici, on voit que, vu qu'il est warpé, Ableton a mis des petits transients, des marqueurs de transients. Voilà. Donc on peut, si on veut, recaler chacun de ces petits bouts. Donc pour recaler, alors je dis pas que c'est à faire tout le temps, hein, c'est juste pour montrer que ça se fait, quoi. Donc on peut mettre un marqueur, c'est-à-dire tous les petits marqueurs gris, on peut double-cliquer dessus, et ils deviennent des warp marqueurs du coup. Ils sont jaunes, donc jaune comme warp marqueur. Et quand ils sont gris, ça s'appelle transient marqueur. Donc voilà, je mets des trucs jaunes. Alors, je vais revenir en arrière rapidement. Quand on veut redo consolidate. Voilà, quand on veut déplacer un seul élément, le plus simple, imaginons que je trouve que ce son est mal placé. Donc je vais ancrer les deux marqueurs qui sont autour de lui et je vais pouvoir le déplacer sans toucher au groove de ce qui est à côté. De la même manière, ici, si j'ancre de chaque côté de cette caisse claire, là, je peux la remettre sur le temps sans déplacer le reste du groove. Donc généralement, c'est ce qu'on fait, pas partout, mais sur les temps, parce qu'ensuite, on va pouvoir, via cette petite case de groove, ajouter du groove à ces loops, quoi. Et les grooves, généralement, fonctionnent mieux sur des choses qui sont bien calées. Bon, là, c'était pour la démonstration. Voilà, ça déstabilise pas trop le beat de base. Ces marqueurs, quand on les déplace, comme ça, voilà, on peut faire des trucs de ce style. Donc, admettons, je vais ancrer celui-là et étirer celui-là au maximum. Donc, la manière dont le sample est traité va dépendre de ce qui se passe dans cette petite case-là. C'est le warp et quel va être l'algorithme de warp. Là, l'algorithme utilisé, c'est le beat. Donc, je vais parler aussi 2 minutes de cet algorithme. Donc, ce qui nous explique, c'est que si on change le tempo, il va lire le sample jusqu'au bout et commencer à relire depuis la fin jusqu'au début s'il y a trop d'espace entre deux samples. Donc, je m'explique. J'ai ce son à ce tempo. Si je change de tempo maintenant, on entend que le son se désagrège de cette manière. Et si je change ces petites flèches, toujours dans le beat mode, et je le mets sur la flèche qui va que dans un sens. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est que Ableton décide, une fois qu'il a lu chaque tranche qui est entre chaque petite barre, une fois qu'il a lu leur longueur, il arrête de lire, donc il n'en rajoute pas. C'est pour ça que maintenant le son nous paraît guetté. Ok, donc je remets au tempo original, 87. Ce mode beat est intéressant pour les beats. On va voir justement ce mode-là en particulier, j'aime bien. Donc, cette icône nous dit qu'il va lire le sample chaque tranche qu'une fois et après s'arrêter de lire. Et le 100 veut dire qu'il va lire 100% de cette tranche. Si je descends ce paramètre, voilà ce qui se passe. Hop, je le remets au début. Voilà. Donc on se retrouve avec le drum bien gaieté. Donc c'est intéressant quand vous voulez enlever des ambiances sur des beats comme ça. Pardon. Voilà, sur des boucles qui vont avoir trop d'ambiance de live. C'est une petite fonction intéressante, quoi. Ok, ensuite, le son s'est mis à se désagréger quand je faisais ça tout à l'heure, parce qu'on est dans ce mode. Mais par contre, on a aussi d'autres modes, d'autres algorithmes. Donc en cliquant dans Beat, ici, on a Tone, Texture, Repitch,
Complexe et Complex Pro. Donc Complex Pro, c'est quand le son est vraiment complexe, c'est un morceau complet avec la basse, la voix et compagnie. Complexe pour la plupart des sons acoustiques, c'est pratique. Repitch, ça fait un effet comme ça, donc je le sélectionne et je vais essayer de bouger des transients. Voilà. Donc voilà, il va pitcher donc si on allonge le son et si on le rétrécit, il va le pitcher vers le haut. Donc intéressant, c'est un des modes de pitch intéressant, un des modes de warp, pardon. Complexe va essayer de garder la même texture de son. On a peu de choses près. Hein. On peut s'en rendre compte, on n'est pas obligé de bouger des marqueurs, on peut bouger le tempo. Voilà, là on est en repitch. Si je le mets en complexe, en beat. Donc voilà, augmenter le tempo, c'est une bonne technique pour pouvoir voir quel mode de warping va être le plus propice par rapport à une boucle. Donc voilà, ensuite, pourquoi pas les grooves, aborder les grooves. Donc les grooves, là, il y a une case, c'est marqué None, il n'y a rien. En cliquant sur cette petite icône qui devient orange, ça s'appelle le Hot Swap Mode et il est présent dans divers devices d'Ableton. Et là, dans ce Hot Swap du groove, on a accès à pas mal de grooves, de Logic par exemple, de la MPC. Donc, je vais en glisser quelques-uns. Cette petite icône en forme de vague, c'est la Groove Pool. Donc, c'est là où on va pouvoir glisser plusieurs grooves qu'on sélectionne ici. Et voilà, pouvoir les triturer, etc. Pour l'instant, on va en choisir un. Voilà. Je vais en rajouter d'autres en dessous, comme ça on pourra les changer. Ça va me permettre de les avoir tous de disponibles après dans cette petite case et pouvoir entendre les variations. Ah, il ne peut pas tout prendre en même temps. Ok. Donc ça c'est le premier groove. À 64. À 60, il casse moins le rythme. 58, forcément encore moins. Donc voilà, on a ces grooves, j'en prends un bien cassé. Et ensuite on a ces paramètres ici. On peut faire varier. Un paramètre de random. Donc bien sûr, toutes les infos de chacune de ces cases, en cliquant sur ce petit triangle ici, on a le Info View qui apparaît et va être expliqué chaque endroit du programme quand il y a la souris dessus, peu importe quoi, le moindre détail. Donc voilà, ce serait une manière de comprendre ce à quoi ça sert ici. Là, ce que je dis surtout, c'est qu'on peut rajouter du groove et on peut modifier même ce groove, quoi. Voilà. Et ensuite, si on veut voir quel impact ça a, parce que pour l'instant, on l'entend groover, mais ce qui est inscrit à l'écran correspond à ce qu'on a fait avant. Donc, en cliquant sur Commit, il va déplacer lui-même. Hop, voilà ce qu'a donné l'application du groupe. Du coup, il le fait disparaître de cette petite case là, parce qu'il l'a entériné sur le clip. Donc je vais enlever ce bazar. Et enlever même ce groove, c'était pour la démo. Donc voilà, maintenant qu'on a cette boucle, qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc déjà le consolider une autre fois pour entériner ces petits réglages.
Et puis, pourquoi pas en créer des variations. Donc, on va appeler ça loop 1. Loop 1, en faire une duplication, CTRL D, qu'on va appeler loop 2. Et faire quelques petites éditions là-dessus. CTRL L. Alors, la première édition, la plus simple, ça serait de rajouter des sons qui sont lus à l'envers. Donc, admettons, je sélectionne cette caisse claire. Si j'appuie sur R, hop, il va mettre cette section à l'envers. Plus besoin de le découper avant. Okay. Mais du coup, ça casse mon rythme. Donc, l'idée, là, je peux le trimer, le ramener devant la caisse claire, retirer ma caisse claire. Voilà. Et ça a baissé son volume de 6 dB, je pense, minimum. Et pourquoi pas, juste parce que là, on est sur ce petit bout qu'on a sélectionné. Donc, on peut lui attribuer différents trucs, comme le pitcher, par exemple, à -12. Ou un truc -7. -5, allez, point trop. Et baisser son volume pour garder l'impact de la snare. Ok, donc voilà, première variation. Et pourquoi pas rajouter une autre caisse claire. Donc on peut sélectionner une sélection, comme ça, tirer le truc et appuyer sur CTRL. Et là, on peut dupliquer. Par exemple, ça passe. Et vu que c'est une note, pas une note majeure, pareil, on baisse un peu son volume. Donc voilà, ça pourrait être la première variation. On peut aussi prendre ce hi-hat, l'inverser. Et pareil, on peut rajouter quand même le son à l'endroit pour pas trop perdre dans le groove. Voilà, bidouiller, -12 ici. Hop, moins fort. Ok, donc voilà la loop 2. Donc je reprends tous ces petits bouts. Pareil, consolider. Donc CTRL J. Reprendre la première, dupliquer, l'appeler loop 3. Voilà, et puis pareil, d'autres bidouilles là-dedans. On va passer à un autre truc de bidouille, on peut aller bidouiller ici. Pardon. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut déjà jouer sur les volumes. Donc en cliquant sur cette petite icône là, qui sont les automations à l'intérieur du clip, en fait. Et cette automation-là concerne les pistes. Cette petite icône-là concerne les pistes. Et l'automation qui est ici, là, concerne l'intérieur du clip en lui-même. Donc en cliquant sur automation, on voit dans les enveloppes différents trucs qu'on peut automatiser. Donc on va rester sur le plus simple, le clip volume. Donc on peut fermer les informations dont on n'a pas besoin. Et on pourrait faire un gate effect, c'est-à-dire prendre ça. Hop. Une fois qu'on a fait ça. Donc là, on est bien en vue d'automation. C'est pour ça qu'on a le truc gris et tout ce qu'on fait n'impacte pas le son. Ça impacte que la courbe. Donc je sélectionne la courbe, je duplique ce que j'ai écrit.
pour faire un test. Donc c'est pas mal, ça c'était un petit peu sécos, donc juste un petit bout, comme ça. Ou alors, pour pas se prendre la tête, faire ça comme ça, effacer tout ça. Hop. Voilà. Donc on aura sûrement besoin de la même chose pour pas que ça soit trop abrupt. Ça sonne généralement, mais des fois, vaut mieux faire ça comme ça. Voilà. Une histoire dans ce style. Un mini fade in, un mini fade out. Voilà, et ensuite sélectionne une mesure complète et duplique. C'est bon. Voilà, on peut aussi changer le pitch du sample normalement. Clip, utility. Non, on ne peut pas changer le pitch. Ça m'étonne. Voilà. En cliquant ici sur Transpose, du coup, on va pouvoir donner des pitchs différents à chaque sample. Donc, comment ça se passe? Je ne m'en souviens plus. Voilà, c'est ici. Hop. Donc, si vous ne voyez pas cette barre bleue, un coup de molette de souris pour trouver le 0. Donc là, c'est mon 0. On peut mettre ça ici. Donc, je le fais grossièrement, mais après, pour être précis, il suffit de zoomer et de prendre au plus près du sample. Celui-là vers le bas. On peut aussi faire des courbes. Donc, en sélectionnant une partie, comme ça. Hop. Je clique à côté, puis je prends ce point comme ça. On va voir. Hop. Ah oui, un truc pour... là, on voit que ça saute parce que du coup, c'est à la grille de quantification de 1.32, ici. En appuyant sur Alt, on peut avoir le truc fin, quoi, sans quantize. Donc, voilà, à moins 12. Donc voilà, juste avec le transpose. Ensuite, on doit pouvoir aussi faire avec le volume. Forcément, en fait, tout peut être automatisé à l'intérieur du clip ici, quoi. Donc voilà, on va dire que ça, c'est le 3. Donc si je reconsolide ça, CTRL-J, hop, il a pris en compte tous les modifs qui ont été faits. Voilà, on va se faire une 4e loop pour continuer la démo ensuite en passant de l'autre côté. Loop 4, CTRL-R. Donc ici, ce qu'on peut faire, aborder une autre technique, c'est de mettre des effets en fait, qui vont venir s'ouvrir à des moments bien précis. Donc je vais ouvrir un delay. Donc je vais dans les effets, dans les audio effects d'Ableton, ouvrir un écho et ouvrir une reverb à R. Ok, je mute la reverb pour l'instant. L'écho 100% dry, pour l'instant aussi, c'est parti. Donc d'abord, on va essayer de trouver la vitesse de la chambre d'écho et de voir où est-ce qu'on pourrait l'appliquer, quoi. Voilà, par exemple, on peut ouvrir le filtre, l'écho, éteindre le filtre.
parce que de toute façon, il va être ouvert à des moments bien précis, donc ça sera un peu moins le bazar. Donc un truc comme ça, mettons. Hop. Et je vais mettre ces deux effets en série en faisant CTRL-G dans un groupe. Voilà. Et dans ce groupe, au lieu d'automatiser, parce qu'on va écrire maintenant à l'intérieur de ce truc, l'automation pour ces effets. Donc au lieu d'automatiser le dry wet, je vais ajouter ce qu'on appelle un utility en entrée de cette chaîne. Donc juste devant l'écho. Et c'est le bouton de gain de l'utility qu'on va automatiser. Comme ça, quand je vais écrire, je pourrais écrire cette courbe, que ça va dans l'effet et ça arrête d'aller dans l'effet. Ça sera plus joli que le son qui va tout le temps dans la chambre d'écho et dont on fait apparaître l'écho que de temps en temps. Donc voilà. Donc je vais cliquer sur le gain ici. Quand on clique sur un paramètre, donc ici, généralement, à l'intérieur de l'enveloppe, quand cette petite icône est sélectionnée, à l'intérieur de l'enveloppe, c'est ce paramètre qui est déjà prêt ici. D'accord ? Donc là, c'est notre gain pour aller dans les effets. Alors, on peut faire un autre petit truc aussi, parce que là, du coup, c'est notre chaîne d'effets. Je vais tout mettre sur wet, parce que je ne vais pas les utiliser en même temps, de toute façon. Donc, en cliquant sur cette petite liste, on a la chaîne. J'ai mis des effets, donc je vais appeler celle-là effet. Effects. Voilà. Et vu qu'il faut qu'on conserve le son sec en même temps de l'envoi dans l'effet, on crée une autre chaîne qu'on va appeler dry. Et sur cette deuxième chaîne va passer le signal sec, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas d'effet. Et ici, on n'aura que le son des effets qui s'additionnent au moment où on va les écrire. Ok, donc on peut quand même enlever du grave. Ok, je reclique sur gain pour que ça s'affiche en ligne d'automation. Je mets toute la ligne en bas. Maintenant, on n'a que le son sec, si je le monte. Okay. Donc maintenant, je vais l'ouvrir juste à des moments précis. Donc voilà, par exemple, pour l'écho, il pourrait apparaître ici. Et la reverb aussi, pour faire plus simple, on va créer une autre chaîne qu'on va appeler FX2 ou reverb directement. CTRL-R, verb. L'autre, ce sera delay. Voilà, de cette manière, quand on va enregistrer l'audio tout à l'heure, on n'est pas obligé de le faire en 2 tours. Je vais pouvoir écrire les automations de la reverb et du delay. Voilà, donc ça sera sur le même principe. Et en mettant devant la reverb le même utility, copier et le coller ici, devant lui aussi. Donc maintenant, on va calibrer la reverb. Je mets le truc à fond, j'enlève mon delay. La densité, voilà la densité. Hop. Il y a un filtre à l'entrée. Voilà. On
va pouvoir aussi automatiser des paramètres de cette reverb avant d'exporter. Parce que là, un peu l'objectif, c'est de préparer tout un tas de déclenchements là-dedans. Et on va exporter ce truc en audio pour l'avoir voilà, dans une boucle audio sans avoir besoin de tous ces effets à régler. Donc voyons voir ce qu'on peut faire avec cette reverb. Je clique sur le gain de l'utility qui est devant la reverb. Voilà. Vu qu'on la met jamais sur le kick, on va la mettre sur le kick. Sur cette ghost note ici. Sur le premier kick. Voilà, ensuite si on veut automatiser un des paramètres de la reverb, comme par exemple son pré-delay, on clique sur pré-delay. On reclique là-dedans et on voit que c'est marqué reverb pré-delay. Donc, en cliquant sur la ligne, en bas 0% de pré-delay et en haut 100%. Ce qui correspond sur la machine à 0,5 millisecondes jusqu'à 250 millisecondes. Ce qui n'est pas grand chose, hein. On n'entend pas spécialement, bon, on va mettre ça là, juste histoire de dire qu'on aura écrit ça. On va automatiser un truc plus flagrant, le decay time. Que se passe-t-il, decay time? Ah d'accord, je viens de comprendre. Bon, autant pour moi. Donc ici, c'est marqué dans la ligne d'automation, on est bien sur decay time, mais c'est marqué 100% et qu'on est en bas 0%. Comme ça l'était pour le pré-delay tout à l'heure. Donc c'est 0% et 100%, mais sur la machine par rapport au maximum qui a été fixé par le potard. Donc c'est pour ça qu'on n'entendait pas trop. Je pense qu'il faut que je mette ça à fond pour avoir les 60 secondes. Et ces 100% du coup vont correspondre aux 100% des 60 secondes. Espérons. Voilà, c'est ça. Donc ça permet de calibrer d'abord voilà, à une reverb maximum qui correspondra aux 100%. Donc si je voulais jouer mes effets de pré-delay, il aurait fallu que je fasse ça à fond. Voilà, et là ça va marcher. Voilà. Donc un petit truc sympa pour savoir où placer les pré-delays et les delays. On en profite, on sort la calculette. 60 000, c'est le nombre de millisecondes dans une minute, divisé par le tempo. Ça va nous donner un chiffre. Hop. Le nombre de millisecondes dans un battement de la mesure. Dans une noire d'une mesure à 87 de tempo, on a 689 millisecondes. Donc nous, ce qu'on veut régler, c'est un pré-delay. On voit que la reverb nous donne une fourchette entre 0 et 250 ms. Donc on va diviser la valeur qu'on a là, 60 000 divisé par le tempo, donc 87. Je le redivise par 2 jusqu'à avoir une valeur en dessous de 250. Donc divisé par 2, voilà, il nous dit 172. 172,4. Donc je mets ici, pour être précis, 172. Voilà. Comme ça, quand je suis à 100% ici, je suis à une valeur, une distance musicale quoi, du pré-delay.
c'est pas super flagrant parce que je pense qu'il n'y a pas assez de prédilé. Et voilà, sur d'autres reverbs, ce prédilé est plus flagrant parce qu'il peut aller au-delà de 250 ms. On va continuer sur l'automation du decay. On peut même faire des petits trucs. Faut tester, hein, hop. La sortie de la reverb, donc ça sera là. Ici, je baisserai le dry wet, mais je remettrai du dry. Donc, je vais cliquer ici sur le volume de la reverb et créer des effets de gate sur le son de la reverb. Donc, pour avoir une idée. Donc là, ce que je viens d'automatiser, c'est donc ce volume. Là, on ne le voit pas bouger, mais c'est lui qui est automatisé. Mixeur, chaîne volume. Voilà, on peut encore plus abuser en faisant quoi? En faisant quoi? En mettant une disto à la suite de ça. Si on met que le wet, on voit ce qu'on fait entrer en overdrive. Voilà, on peut aussi aller automatiser les pannes des delays, les panoramiques du delay et puis de la reverb. Donc je clique sur le panoramique, je retourne dedans. Chaîne panoramique. Alors je ne sais pas si dans votre version, dans les dernières versions de 10, on peut sélectionner une partie, faire un clic droit et écrire une forme. Donc écrivons une forme. Boom. Et je duplique cette forme. Donc je rappelle, c'est relié à quoi? C'est relié au pan. Au pan de la reverb. Donc maintenant, je peux copier CTRL-C en sélectionnant cette courbe. Donc là, j'étais sur le pan de la reverb, je me mets sur le pan de l'écho. Du coup, là, mixeur, chaîne volume. C'est pas le bon truc. C'est ça que je veux. Je vais recopier la même courbe qu'il y a sur la reverb, que j'ai copié tout à l'heure. Et puis, je peux inverser cette courbe. Pour que, de sorte à ce que quand le delay est à gauche, la reverb est à droite et l'inverse. Ah, on pourrait automatiser ça aussi, hein, pas mal. Donc, je clique sur le paramètre, Echo, Delay Time. En mettant une forme, pourquoi pas.
Donc on n'est pas obligé de prendre des mesures précises de 1 à 4, on peut prendre aussi des trucs au hasard, surtout que là, on expérimente. Donc hop, donc je prends ça, CTRL D, c'est parti. Donc on l'entend aller super bas, ça concerne cette partie là. Hop. Donc le hasard, des fois, ne fait pas bien les choses. Voilà. Simplement, ça fonctionne très bien. Voilà, ensuite, allez, un dernier truc, aller sur le volume du coup de l'écho et voilà, essayer de le guetter lui aussi. En vraiment tout petit, comme ça. Et sur toute la durée. Ok. Ça va peut-être un peu trop vite. Allez, on recommence tout. Voilà. Bon, ça passe. Et puis du coup, vu que c'est le volume, on peut aussi aller sculpter là où c'est un peu fort. En appuyant sur Alt, on peut... Voilà. Donc en prenant le temps de savoir où on en est, tout doucement. Bon là j'ai abusé, on n'est pas obligé d'aller si loin, mais c'était pour montrer les différentes possibilités. Donc ensuite, je me dis ok, c'est ce truc que je veux pour cette boucle. Si je le consolide maintenant en faisant freeze track, il va vouloir traiter toutes les boucles qui sont sur la piste. Donc le mieux à faire, c'est de dupliquer la piste. Voilà, garder que la loupe qu'on a besoin d'exporter. Voilà. Et de cette manière, je vais pouvoir... alors, on va pas s'affoler, voilà, sur tout ça, ici. On va pouvoir exporter que ce petit bout sans qu'il ait envie d'exporter les autres aussi. Donc je me mets là, le truc s'appelle loop 4. Voilà. Donc freeze, track et flatten. Ok. Je peux effacer ça. Hein. Donc on a même hérité de ce petit bout là. Qui pourrait être aussi une boucle à utiliser. Donc je vais prendre la fin. Et puis pour ce petit bout, on va aller bidouiller avec ce truc. Voilà. Ok.
Donc ça fait différentes manières de modifier les sons. On va le faire une 4e fois. Et là, mon idée, ça serait de mélanger ce son-là à celui-là. Voilà, tout simplement. Oui, allez, on va virer ça. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple créer une autre piste audio. Je change la couleur pour qu'on la repère. Et cette piste audio, je vais lui dire, donc je vais grouper ces 2 pistes là-haut. Donc mes 2 samples que je veux mixer. CTRL G. Voilà. Loop GP. Et la piste audio, je vais lui dire en entrée, au lieu de prendre une entrée externe de carte son ou une autre entrée quelconque, je vais lui demander de prendre le loop GP en entrée. Je la mets sur record. Je me mets devant le sample, une mesure avant. Post-mixeur, exactement. Et puis je vais remettre ça à 0, le temps de l'enregistrement. Et ça s'appellera loop 5. On peut en profiter pour faire un petit peu de bidouille encore là-dedans. Un phaser. Ok, donc frequency et feedback, ça peut être intéressant à automatiser. Hop. Le feedback maintenant. Feedback. Voyons voir. Voilà, par exemple. Et puis, lui mettre un LFO là-dessus. Caler sur le temps. Avec la batterie. Et baisser un peu sa sortie. Donc l'utility, hein, ça sert à ça aussi, quand on a besoin de faire un truc. Ok, maintenant j'ai calé mon effet. Je me mets sur la piste 5 à laquelle j'avais assigné de prendre en entrée le loop group. Et je vais enregistrer ça. Donc voilà une autre manière de pouvoir aussi exporter des boucles qu'on a besoin. On peut enregistrer en direct, quoi. Bon, ça tape un petit peu le mélange des deux. Je vais baisser un tout petit peu son volume.